Mon défi, c'est essayer de trouver des voies et des solutions pour permettre un épanouissement de la jeunesse et surtout vous donner les conditions de votre rayonnement professionnel, personnel et humain. C'est un moment important, ce sont les jeunes étudiants qui ont connu des moments très très difficiles et malgré ces moments difficiles au lycée Fontaine, ils ont su dépasser cela, affronter le moment de difficulté et surtout réussir dans des conditions exceptionnelles leur diplôme de BTS en management, en hôtellerie, en restauration, de manière très brillante puisque 21 sur 21 réussis. Donc c'est un succès incroyable. Ça montre bien qu'il y a une force intérieure à la jeunesse qui est incalculable, mais il faut simplement accepter de découvrir cette force à l'intérieur de chaque jeune. Et c'est une professionnalisation qui est en cours. Le niveau de BTS est un niveau très important. Maintenant, il faut pouvoir détecter les talents et les accompagner au mieux. On se reverra très très vite pour voir comment transformer cette étape-là en étape de succès professionnel. Alors, vous les aviez accompagnés en tant que simple député, mais là, vous les accompagnez en tant que président de la CTM. Comment vous visualisez ça? C'était mon devoir en tant que député de savoir qu'ici, il y avait un problème, un blocage, et qu'il fallait absolument intervenir de manière sobre mais respectueuse. Et deuxièmement, maintenant, à la collectivité territoriale, conseil exécutif que j'ai l'honneur de présider, j'ai demandé à ce que d'ici 15 jours, on me fasse des propositions concrètes parce que je pense qu'on peut améliorer la sortie positive BTS, c'est-à-dire avoir un accompagnement qui soit des formations supplémentaires ou supérieures ou un accompagnement professionnel pour la création d'activités. Et j'ai demandé à ce qu'on me fasse des propositions avec les enseignants très concrètes. Je les recevrai d'ici 15 jours, de telle sorte qu'on puisse présenter au président de l'Assemblée les propositions qui seront formulées par ces étudiants et leurs cadres. Je l'ai obtenu. Ça a été compliqué, ça a été dur. Il a fallu travailler, il a fallu cravacher. Parce qu'au départ, on pense que c'est simple, on pense que tout va bien, on pense que c'est comme de l'eau de source, sauf que pas du tout. Il faut se donner, il faut donner de sa personne, il faut donner de son temps, il faut en vouloir et il faut le faire. Et la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu une famille qui a été là pour moi. J'ai eu des personnes qui ont été présentes à 1000%. J'ai eu mes professeurs qui ont été juste mais exceptionnels. Du début jusqu'à la fin, de mon arrivée en Man jusqu'à ce que je quitte cet établissement. Ils ont été là, ils ont été présents. Et rien que pour ça, je voudrais les remercier du fond du cœur. Je m'y attendais absolument pas. C'est vrai qu'il a été là avec nous pendant notre grève, il nous a soutenus. Et c'est un réel honneur de l'avoir parmi nous. Donc pour moi c'est une fierté. Il nous a fait une proposition auquel je ne peux pas refuser. Maintenant il faudra trouver des solutions, rester ouvert, rester conscient que maintenant c'est la jeunesse martiniquaise qui doit faire évoluer les choses. Parce que comme je disais, c'est beau d'investir dans la Martinique, sauf que la Martinique est aux Martiniquais. Donc maintenant il faut qu'on réussisse à trouver des solutions, qu'on puisse se soutenir entre nous, trouver des solutions pour ensuite offrir aux jeunes, tout comme moi, des possibilités de soit travailler ici, d'étudier ici sans forcément partir ou bien partir là-bas et revenir, prendre tout ce qu'on a à apprendre là-bas et mieux faire ici.